we all fall down. Oui, t'inquiète pas, tout sera prêt. Mais non, t'inquiète, personne ne nous soupçonne. D'accord, bah écoute, je termine avec celui-ci. Tu vas voir, je suis sûr que tu vas adorer l'évolution. Bon bah je te laisse parce que, visiblement, notre prochain client est réveillé. Oh là 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 là, que des complications. Finalement, toi, avec ton regard méprisateur, je t'envie à moitié. Au moins toi, tu n'es pas là en train de t'emmerder avec des détails sur des sujets qui sont tellement peu importants par rapport à ce que l'on réalise ici. Des prodiges, des merveilles. Mais la paperasse et l'administration. Mais quelle plaie, bordel. Bon, ce n'est pas tout ça, mais moi j'ai encore quelques bricoles à faire. Je dois finir de te préparer. Et voyons, tu n'aurais pas vu une masse... Ah non, c'est bon, la voilà. Autant pour moi, j'ai cru l'avoir perdue. Une belle petite clé anglaise et une tenaille. Quoi? Tu as peur d'une tenaille? Voyons, tu as quel âge? Tu n'as jamais joué avec les outils de ton père? Mais ne t'inquiète pas, ça ne fera pas de mal. Enfin du moins, pas pour moi en tout cas. Mais tu vois, toi, pour une raison qui m'échappe, tu m'as l'air sympathique. Alors avant que je ne commence, et que tu ne ressentes beaucoup trop de douleur pour réfléchir clairement, je vais t'expliquer ce qu'il se passe ici. Tout a commencé il y a 2 ans, lors de fouilles archéologiques qui s'étaient passées dans les ruines de l'ancienne Athènes. À cette époque, je n'étais qu'un simple archéologue, parmi plusieurs autres. J'ai beaucoup été critiqué à cette époque. J'avais des théories, bien sûr, des théories qui ne plaisaient pas à tous. Ils me pensaient fou, car tu vois, souvent j'ai émis l'hypothèse que dans la Grèce antique, il pouvait avoir quelque chose de bien plus précieux que les épices, l'esclavage et toute autre chose. Quelque chose que on ne connaissait pas encore. Quelque chose qui avait projeté les Grecs au niveau de respect que l'on connaît. Mais cela m'a paru toujours bizarre. Quelques écritures, un peu de combat ici et là. Non, d'après moi, il y avait quelque chose d'autre derrière. J'ai donc mené plusieurs fouilles ici et là. Enfin, mené, c'est un bien grand mot. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à avoir de budget pour le faire moi-même. Et puis, je pense qu'aucune équipe ne m'aurait suivi dans un tel projet. J'ai donc comme cela joué les larbins des autres, accompagnant les missions d'archéologie ici et là. J'ai tout fait bien sûr pour rester dans ce secteur, mais parfois je n'avais pas le choix. J'ai donc parcouru le monde ici et là. Beaucoup en rêvent, mais moi, je n'en avais que faire. Et finalement, j'ai réussi enfin à la trouver. Enfin du moins, à le trouver. Ce qu'il restait de lui était dans un vieux cercueil. Un tout petit cercueil, le modèle qui aurait largement suffi pour un enfant. À l'intérieur, il y avait des petites graines noires. Ces petites graines, je savais très bien ce que c'était. J'en avais déjà vu des centaines et des centaines auparavant. Beaucoup auraient pensé à des plantes, mais ce n'était pas le cas. Je les ai donc placées entre 2 fines plaques de verre. Et je les ai aussi arrosées. Le résultat était sans appel. C'était un blob. Tu ne connais pas? En gros, c'est une créature, ni animale ni végétale, qui ne possède ni cerveau, ni aucun autre organe, mais qui pourtant est bien vivant. Cela ressemble à de la moisissure, mais de couleur verdâtre, si ça peut t'aider à avoir une image en tête. Je vois ton regard méprisateur. Là, tu te dis, et alors la belle affaire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton blob? Relâche-moi tout de suite. Patience, patience, j'y viens. J'ai traité ces petites graines comme de l'or, et je les ai présentées à plusieurs communautés scientifiques, leur expliquant que les Grecs étaient devenus certainement très puissants grâce au blob. Cette chose pousse très bien dans l'humidité. Il fallait simplement pour eux de verser quelques graines qu'ils auraient discrètement arrosées dans les autres temples, ceux des Romains et des Égyptiens, afin de submerger ceux-ci et les rendre pratiquement inutilisables. C'est probablement ce qu'ils ont fait. Nous qui aujourd'hui encore connaissons très peu de choses sur le blob, je pouvais certifier haut et fort qu'à cette époque, il existait déjà, mais sous une autre forme je dois dire. Le blob actuel est soit jaune ou verdâtre, mais à cette époque il était orange, et il se développait bien plus vite que ce qu'on connaît actuellement. Il est aussi beaucoup plus vorace. Pour te donner une idée, on peut facilement élever un blob chez soi,
Il suffit de quelques flocons d'avoine, ou même de la nourriture à poisson, afin de le rendre heureux. Celui de la Grèce antique exige de la viande pour pousser et proliférer. De grosses quantités de viande. Et c'est là que toi et tous mes autres cobayes entrez en jeu. Oui, bien sûr, tu as compris. Toute la communauté scientifique se fout encore de ma gueule, en supposant qu'une telle créature ne peut exister. Car malheureusement, j'ai beaucoup de mal à la transporter, et aucun d'entre eux ne veut se déplacer jusqu'ici. Je n'ai pas le choix. Je dois créer un blob suffisamment gros pour qu'il puisse supporter tous les voyages, ou alors même être balancé dans les musées, afin de s'y installer, et de prouver au monde que c'est moi qui ai ramené à la vie cette ancienne espèce, l'espèce la plus vorace que l'humanité n'ait jamais connue. Je lui ai déjà donné une dizaine d'orphelins, SDF, drogués ou autres poivreaux, qui traînaient ici et là sur les trottoirs. Je pense que ces gens ne manqueront à personne. Maintenant, tu es le 11e, mon très cher petit bébé grossi à vue d'œil. Il est magnifique, n'est-ce pas? Regarde-le, regarde une telle splendeur. Comment est-ce qu'on ne peut ne pas être admiratif devant une si belle œuvre? Oh, mais pas la peine de te débattre, voyons. Personne ne t'entendra. Ici, tu n'es rien qu'un simple morceau de viande. Un morceau de viande qui finira dans l'estomac, enfin du moins s'il en a un bien sûr, de mon très cher petit bébé. Encore quelques-uns comme toi, et je pense que je pourrais commencer à le déplacer. J'ignore encore qui sera ma première cible. Je pense que je choisirai le Louvre. J'ai toujours un gros coup de cœur pour ce bâtiment. Son architecture, ses merveilles cachées, et surtout, ces dizaines et dizaines d'employés qui seront un petit apéro parfait pour mon bébé. Avec un peu de chance, celui-ci va vite proliférer. Et peut-être même, si je l'aide un peu bien sûr, il entrera dans les égouts et les métros parisiens, afin de faire comprendre à tout le monde qu'une ancienne espèce est revenue à la vie. Une espèce encore plus dangereuse que les dinosaures l'étaient, plus vorace que les baleines ou autres monstres des mers, plus résistante encore que les cafards, les tortues et autres vilaines petites vermines qui rôdent partout, plus impressionnante que quoi que ce soit d'autre qui ait vécu sur cette terre. Allez, je parle et je parle, mais ça ne va pas faire avancer mon affaire. Une simple petite pression sur ce bouton, et la vitre de verre qui sépare ta cellule à celle de blob va se relever. Et à ce moment, vous allez pouvoir faire plus ample connaissance, si tu vois ce que je veux dire. Allez, sur ce, profite bien du spectacle une fois que tu seras là-haut. Et pour toi, mon petit bébé, bon appétit.